Shalom, soyons salués. Alors, bienvenue sur le direct. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du direct du même genre. Vous allez vous installer. Je vais terminer aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous donne rendez-vous pour un temps où vous pourrez avoir la parole. Donc, au travers d'un direct, vous allez pouvoir avoir la parole. Mais ça sera un direct interview avec toute la régie en début de semaine. Allez, soyez bénis. Soyez bénis. Je veux parler de ce qu'on appelle la prophétie conditionnée. Donc, les prophéties qui s'accomplissent avec des conditions. Et je parlerai des décrets. Ok? Je parlerai des décrets. Je vais vous donner des exemples simples et palpables. Donc, nous aurons les prophéties conditionnées et les décrets. Alors, j'ai décidé de vous apprendre, pour la majorité d'entre vous, à pêcher le poisson plutôt, à pêcher le poisson plutôt que de vous en donner gratuitement. Donc, shalom à tout le monde. Installez-vous très bien. Shalom, shalom. Ça grimpe vraiment très vite ce soir. Waouh! C'est le début du week-end. Alors donc, installez-vous. Installez-vous, nous allons travailler. Alléluia. Alors, les prophéties conditionnées et les prophéties décrets. Pour que la prochaine fois que vous êtes en face d'une prophétie de la part d'un homme de Dieu, vous ayez un ensemble de comportements. Surtout dans l'attente de la dite prophétie. Nous allons dans le livre d'Habakkuk qui dit, c'est une prophétie qui marche vers son terme. Donc, nous allons lire le livre d'Habakkuk rapidement. Je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Habakkuk 2, le verset 3. Écoutez bien. Je lis la parole de Dieu. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je reprends. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors, ici, on voit bien dans ce texte une qualité, une catégorie de prophétie. Et j'appelle ce type de prophétie le décret. Donc, Dieu prophétise. Et cela doit s'accomplir. Mais regardez, même encore, dans la prophétie décret, il y a une question de temps. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et virgule, elle marche vers son terme. Alors, ce qui attire mon attention, c'est que cette prophétie ne mentira pas. Cette prophétie est vraie. Elle finira coûte que coûte par s'accomplir. Alors, il y a une insistance. Il est dit, elle ne mentira pas. Or, déjà, cette précision vient pour nous attirer notre attention sur le fait que il y a des prophéties qui peuvent mentir, mais pas dans le sens péjoratif. Des prophéties qui peuvent finir par ne pas s'accomplir. Et il dit que cette qualité de prophétie, particulièrement, ne mentira pas, mais elle peut tarder. Comment? Elle peut tarder. Alors, ce décret, donc cette prophétie qui est décret, même à l'intérieur, il y a des conditions. Tant qu'il y a le mot « si », la condition a déjà commencé. Si elle tarde, attends-la. Vous voyez? Si elle tarde, attends-la. Ce qui veut dire que la prophétie peut tarder.
Ce qui veut dire qu'une prophétie peut être en retard. Alors, je m'adresse premièrement aux prophètes. Ceux qui viennent d'entrer dans le mouvement des prophéties sur les réseaux sociaux et autres. Ne soyez pas dérangés, ne soyez pas complexés quand la plupart des prophéties que vous avez données tardent. Ce que nous devons désormais faire, c'est de former les récipiendaires des différentes prophéties à les comprendre et à faire en sorte qu'elles ne mentent pas. On dit, cette prophétie marche. Dès qu'on parle de marcher, il y a notion de quoi? Notion d'énergie. Quelque chose qui marche avec une énergie. Si cette énergie manque ou devient moins forte, le mouvement devient lent. Si elle tarde, attends-la. Oh là, c'est une prophétie de décret. La prophétie de décret, c'est comme quand on parle d'un décret. C'est-à-dire, c'est signé. Ça va s'accomplir coûte que coûte. C'est un décret. Ça va s'accomplir forcément. Mais même là encore, il y a des prophéties de décret qui tardent par le problème du comportement. Comment traiter l'information. Comment agir. S'il vous plaît, c'est très important. Marie, la Vierge, reçoit Gabriel dans sa maison. L'ange lui dit, tu auras un enfant. Voilà ce que l'ange dit. L'ange dit à Marie, Marie, tu auras un enfant. Vous savez ce que Marie demande? Comment cela se fera-t-il? C'est important. Sachons-nous poser la bonne question après les prophéties de Dieu. Comment cela se fera-t-il? C'est très important. Comment cela se fera-t-il? Dieu avait parlé aux gens du contemporain de Daniel, aux aînés de Daniel, concernant des prophéties sur Israël, mais qui ont tardé après 70 ans. Voilà, vous allez sortir de la captivité après 70 ans. Et les 70 ans étaient en train de couler. Il a fallu que Daniel entre dans un moment de gêne pour réclamer les droits d'Israël. Donc une prophétie peut tarder. Une prophétie peut tarder à cause de l'ignorance sur les principes de comment activer sa réalisation. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça c'était mon introduction pour la plupart des personnes qui me suivent. Je parle pour ceux-là même qui sont connectés. Je parle pour ceux-là même qui me suivent depuis plusieurs années. Alors, c'est pour vous que j'ai lancé ce texte biblique. Nous allons revenir, amen, nous allons revenir sur le sujet des prophéties depuis 3 jours. Depuis 2016, et même avant, j'ai si souvent prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Et il y a une chose qui revient en général, c'est le futur président de la Côte d'Ivoire, ce qui va se passer. Plusieurs chrétiens en ont besoin pour intercéder. Alors, il va falloir que vous soyez très vigilants et très attentifs sur la notion des décrets et des prophéties conditionnées. Alléluia. Les décrets et les prophéties conditionnées. Je tiens à vous dire que la majorité des prophéties que Dieu a données au travers de ses prophètes dans cette nation se sont accomplies. Mais parlons de celles qui tardent et parlons du risque de celles qui ne verront jamais le jour à cause de la négligence, à cause de la méconnaissance, de l'attitude qu'on doit avoir face aux prophéties. Alléluia. En 2016, il y a une prophétie qui a été reprise l'année passée sur YouTube que je veux vous faire écouter et juste après, je vais parler. Soyez bénis. Nous écoutons. Fedoski prophétie sur le futur président ivoirien et annonce que bientôt les pots de la CPI vont s'ouvrir. Voici ce qui va se passer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. J'ai vu ça comme ça par hasard hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est une prophétie accordée à Immaculée. Après avoir annoncé des prophéties sur les élections présidentielles au Gabon et aux États-Unis qui sont réalisées,
Prophète Dolski Shaw Yoro des nationalités ivoiriennes se penche sur le sort de la Côte d'Ivoire en 2020. Dans l'interview qu'il nous accorde, il fait le portrait du futur président ivoirien et annonce que les ports de la CPI à la hype pourraient bientôt s'ouvrir. Quand on fait une projection sur la Côte d'Ivoire en 2020, il y a le débat sur la sélection du président Ouattara. Vous qui êtes appelés à faire des prophéties, est-ce que vous pensez vous prononcer sur ce qui adviendrait pour la Côte d'Ivoire en 2020? Prophète Dolski, il faut rappeler que j'étais parmi ces rares prophètes qui ont dit qu'Alassane Ouattara allait être président en 2010. Pendant que tout le monde écoutait Malachi qui a induit tout le monde en erreur. Il y a eu des vidéos de moi sur YouTube à cette époque en train de faire la prophétie sur le président Alassane Ouattara. Les gens peuvent aller vérifier. Et il a été vraiment président. Je précise que je suis de l'Ouest, je suis bêté. On a grandi dans un climat où nos parents ne cachent pas leurs tendances au niveau de la politique. Mais moi je disais tout le temps que celui-là allait gagner. Aujourd'hui ce que je vois dans 20 ans, c'est ce que j'avais déjà vu il y a plus de 5 ans. Et récemment encore, j'ai dit que l'état de santé précaire de cet homme ne va pas l'emporter. Les gens ont toujours dit qu'il a une maladie de cœur et qu'il va mourir. Les gens ont aussi dit que des Libériens arrivent et il ne va pas terminer son mandat. Mais on est en train de voir qu'il tend vers cela. Et j'ai toujours dit qu'il aura même un mandat de constitution. Quand je disais une constitution de complaisance, au moment où je le disais, on ne parlait pas encore de révision de la constitution. Tous ceux qui suivent mon actualité sont témoins, ce n'était pas vraiment prévisible, mais ça s'est finalement réalisé. Tel que vous l'avez prophétisé pour le Gabon et les USA, qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire? Je voudrais que la Côte d'Ivoire m'écoute parce qu'une première fois, ils ont peut-être minimisé mes paroles, une deuxième fois pareil. Mais vu que ça s'accomplit à chaque fois, il faut que les Ivoiriens se rendent compte qu'ils ont intérêt à prendre très au sérieux mes paroles. Alors les Ivoiriens attendent votre prophétie. Je suis l'un des premiers prophètes qui a dit qu'il y aura ce qu'on appelle le conflit des fils héritiers parce que je disais tantôt que les deux fils héritiers, tout le monde sait de qui je suis en train de parler. Sont très ambitieux, ils ont de très grandes ambitions de prendre le pouvoir, d'être un jour aussi président de la République. Je disais que ce conflit-là va mettre véritablement un désordre, parce qu'au début du conflit, chacun ne va pas dévoiler le visage, mais ils vont monter des camps de la société l'un contre l'autre pour finalement se positionner. Et j'ai toujours dit que le président Alassane Ouattara n'a pas à la base l'intention de rester au pouvoir, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent. Il va essayer de sortir tranquillement la tête haute pour se donner une fière allure, une image à Nelson Mandela. Mais le problème n'arrange pas l'autre système qui contrôle les pays africains, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que si Alassane Ouattara s'amuse à vouloir organiser des élections et sortir la tête haute, les deux fils héritiers qu'il laisse ne vont pas vouloir aller dans la discipline, mais plutôt dans le machiavélisme pour prendre l'un ou l'autre le pouvoir. Ça n'arrange pas la France et la communauté internationale. Parce que cette pseudo-stabilité qu'on a en ce moment le permet libre circulation pour puiser le part dans nos ressources. Mais s'il y a des conflits, il y a encore un désordre. D'autant plus que l'un contrôle la population, est aimé de la population et contrôle une grande partie de l'armée, et l'autre est le chouchou de la politique étrangère parce qu'il est d'ailleurs dans l'église étrangère, surnommé franc-maçonnerie ou Illuminati. Cela, il n'aide pas quelqu'un qui n'est pas de leur église. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Du coup, ces deux pouvoirs vont commencer à véritablement déranger, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une constitution de complaisance qui peut arranger une prolongation de mandat pour le président Alassane Ouattara. Mais on ne le dit pas pour qu'il fasse encore un autre mandat, mais pour qu'il puisse perdre le temps afin qu'il n'y ait pas d'élection tout. Parce qu'il faut organiser les sénatoriales plein de choses, du coup il est encore là le temps de maîtriser la situation. Vous parlez avec des images là, jusqu'en 2020 préparez-vous à un climat de conflit entre les fils héritiers et c'est dans cet amour-fait qu'il y aura des décisions internationales qui vont surprendre beaucoup de personnes et j'aimerais attirer le regard des gens vers les portes de la CPI. Je demande aux nations de regarder vers les portes de la CPI parce qu'elles vont bientôt s'ouvrir. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais prophète, quand vous dites qu'elles vont s'ouvrir, cela signifie qu'il y aura libération de... Prophète Dolski, chaque fois que les portes de la CPI se sont ouvertes, certaines personnes auxquelles on ne s'attendait pas forcément y sont entrées. Si le pion gênant ici chez nous est vraiment trop gênant vers la fin, ils vont faire sortir des cadavres des placards. Et la seule manière de séparer les deux fils héritiers, c'est de déposer des chefs d'accusation liés aux derniers troubles en Côte d'Ivoire et le faire partie de force. Ça permettra de contrôler où soit on va faire sortir un épouvantail de la politique. Qu'est-ce que ça dit?
Prophète Doski, vous connaissez le rôle d'un épouvantail, c'est d'être là pour maîtriser la situation, pour ne pas que les gens entrent dans le pâturage de ceux qui l'ont installé. Ce qui est déjà là et que Dieu m'a déjà révélé, c'est qu'à chaque fois que ceux qui sont au pouvoir actuellement commencent à être disciplinés, on les rappelle que si vous faites ça, on va faire sortir telle personne. Donc jusqu'à présent, ils ont réussi à le mettre la muselette en leur disant qu'à tout moment, on peut faire sortir l'autre. Donc les deux plans sont dans leurs esprits et je vous dis, regardez, la porte va bientôt s'ouvrir. Quand je dis qu'elle va bientôt s'ouvrir, les personnages vont commencer à sortir. Le visuel par le pied jusqu'à la tête. C'est-à-dire qu'on verra que ça sort, mais on ne saura pas qui, mais en même temps, quelqu'un peut rentrer. Même en même temps, quand les portes de la CPI s'ouvrent, ça fait toujours peur. Lorsqu'il s'agit de faire des prophéties sur le Gabon et les... Amen. Alors, j'espère que vous avez compris, j'espère qu'on entendait. Si ça a été un peu... Ceux qui nous prennent en cours, vous allez réécouter. Alors, je ne suis pas très fort d'en faire des vidéos avec mon téléphone. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre, vous allez sur YouTube. Je vais partager même la vidéo sur ma page juste après le direct, demain. Alors, il s'agit d'une prophétie que j'ai accordée à Imatin. D'ailleurs, j'ai recherché même sur le journal Imatin la prophétie. Je ne sais pas si elle a été censurée. Mais à cette époque, voilà ce que j'ai dit. Tout simplement. Que Alassane n'allait pas se présenter. Le président Alassane n'allait pas se présenter. Il ne comptait plus se présenter. Donc Dieu a dévoilé l'état de son cœur. Mais cela n'allait pas arranger l'impérialiste. L'impérialisme français. Parce que si Alassane ne se présentait pas, il y allait avoir trop de conflits, il allait avoir trop de désordre après entre les fils héritiers. Et en ce moment, on était en 2016. Les élections de 2015 venaient d'avoir lieu et les journalistes me demandaient le futur de la Côte d'Ivoire pour 2000. Et je disais qu'en 2000, les portes de la CPI allaient s'ouvrir. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur allaient sortir, mais il y a, et là je parlais de Soro Guillaume, allait rentrer. Donc j'ai été très précis. Et pourquoi faire sortir Gbagbo? J'ai dit que la CPI est là comme épouvantail de la politique africaine. Alassane, tu travailles bien pour tes boss, tu travailles pour tes patrons qui sont la France. Mais tu as intérêt à être sage parce qu'à chaque fois qu'il va essayer d'être un peu autonome, d'être un peu indépendant vis-à-vis des patrons, ils allaient menacer de faire sortir le président dont on connaît la popularité. À côté de ça, il y a Soro Guillaume qui allait devenir un pion trop gênant. Alors pour pouvoir le maîtriser, ils allaient faire sortir des placards assez de cadavres, histoire de l'inculper et de le laisser à la CPI. Ça a été dit, vous vous rendez compte, en 2016. Est-ce qu'on se comprend? Mais je sais que ça a été reposté sur des YouTube. Faites attention. Quand on poste une vidéo sur Internet, la date à laquelle ça a été posté n'est pas à la date à laquelle le film s'est produit. Donc, je suis l'auteur, je reconnais que c'est la prophétie vient de ma bouche. Et là, c'est un blog. C'est pour ça qu'ils ont mis une voix robotique. Ils étaient en train de lire ce qui a été écrit. J'ai dit bien depuis 2016. Dieu avait déjà révélé que les portes de la CPI allaient s'ouvrir. Effectivement, en 2000 déjà, il était acquitté et ils l'ont laissé sortir de la CPI pour une résidence en Belgique. Lui et Blé Goudé, je parle du président Gbagbo, ça c'est accompli. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit au travers de moi que lorsque les portes de la CPI s'ouvrent, quand il y a des gens qui sortent, quelqu'un doit rentrer. Donc ce message-là, c'est pour le camp de Soro Guillaume. Faites très attention. Les portes de la CPI sont ouvertes. Bientôt, je les vois prendre la direction de la CPI, histoire de les museler pour au moins une décennie là-bas à la CPI. Et c'est une stratégie. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a révélé que, en réalité, le président Gbagbo va sortir. C'est réalisé. Il va venir en Côte d'Ivoire. Ça encore, ça va se réaliser.
Et tout récemment, j'ai commencé à donner des révélations comme quoi son retour là est mitigé par un événement, son assassinat. Donc il va falloir qu'on prie beaucoup. Je laisse ça sur les réseaux sociaux comme mémoire pour tous les Ivoiriens et Africains, pour qu'on ne dise pas que nous sommes docteurs après la mort. Je répète très bien, à son retour, il y aura beaucoup de tentatives d'assassinat. Que nous prions pour ne pas que le président y passe. Alors, voici le point clé de la prophétie. Pour les questions sur pourquoi est-ce que depuis ça tarde, qu'est-ce qui tarde? Qu'est-ce qu'on a pu dire qui n'a pas été compris? Le prophète Dolski Jorès-Yoro, le 3 août, a fait des prophéties. Vous pouvez aller regarder. À l'intérieur de prophéties, il y avait des situations conditionnées et il y avait des situations décrets. Et je vais vous faire la différence entre une prophétie décret et une prophétie conditionnée. J'ai prophétisé une fois sur le Gabon. Et j'ai révélé que dans le mois de février, le fils du président allait être empoisonné. Ça, c'est une prophétie. Alors, cette prophétie-là ne peut plus être un décret. Écoutez bien. Quand il y a la précision du jour, on dit que le jour de la Saint-Valentin, lors d'un dîner organisé par lui-même dans ses jardins. Quand ce roi-là, sur qui a été prophétisé sa mort, écoute, il aura le choix d'annuler la fête ou de ne pas manger ce jour-là ou de ne pas sortir. En ce moment-là, la prophétie peut finir par ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que la prophétie était juste là pour avertir, pour prévenir ou sauver la vie. Donc les prophètes, beaucoup souffrent quand ils disent Dieu me révèle que tu vas mourir et puis après l'absent ne meurt pas. On dit le prophète a menti. Prenons la Bible. Ésaïe est parti voir le roi Ézéchias. Il lui a dit fais tes dernières prières parce que ce soir même tu dois mourir. Ça c'est une prophétie. Et le même soir, le roi Ézéchias a intercédé. Il a dit Seigneur, je ne veux pas mourir. Et il a donné des arguments solides. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, avant même que Ésaïe ne franchisse le portail du palais, le Seigneur dit à Ésaïe, retourne Ésaïe, retourne d'où tu es venu. Pars, dis au roi que ce soir même, je vais ajouter 15 coudées à la vie de ce roi. Comprenez par là que la prophétie première que le prophète avait donnée n'allait plus s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie conditionnée. Il avait donné au roi, le roi a intercédé et il n'est plus mort. Prions pour le président. Et je veux vous dire que ce niveau de prophétie n'est même pas un niveau alpha. C'est un petit niveau. Pourquoi? Parce que naturellement, on n'a même pas besoin de prophétiser ça. Il y a tellement de gens que l'arrivée du président dérange. Je répète, même des anciens amis du président. Des gens qui croyaient qu'il n'allait jamais sortir. Des gens de son parti qui croyaient qu'il n'allait jamais sortir. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, je vous défends d'indexer ou de soupçonner même des gens du parti politique en place. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas aussi... En fait, laissez la prophétie comme ça. Elle dit qu'il est menacé de mort dès son retour. Prions. Prions. Je prie, mais je vous le dis. Et pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont mystiques, ils savent que nous prophétisons à cause de l'impact qu'a une prophétie dans les ondes, lorsqu'elle est révélée en public. Une prophétie révélée en public a un impact meilleur qu'une prophétie révélée dans un petit groupe d'intercession à l'église. Quand les gens disent que nous on prie déjà pour ça, notre pasteur nous a dit ça à l'église, c'est bien. Mais nous autres là, Dieu nous a engagés, Dieu nous a embauchés pour libérer dans les atmosphères les prophéties. Pourquoi? Parce que lorsque nous prophétisons haut et fort, ça atténue, sans même intercession d'abord, ça atténue l'impact. C'est comme quand on dit, il y aura des accidents. Quand on dit ça à haute voix, s'il devait avoir 1000 morts, il n'en aura plus de ce chiffre, il aura en dessous. Pourquoi? Parce que c'est déjà dévoilé en public. Alors, il y a un impact dans les prophéties publiques.
C'est pour ça que je respecte les prophètes qui s'engagent sur les réseaux sociaux à révéler ce que Dieu leur a dit au risque et péril de leur vie. Président Gbagbo, as été prévenu. Nous ne sommes pas leurs pasteurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les hommes de Dieu qu'ils fréquentent, mais c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux et qui parlons. Je ne suis pas seul. Et je le dis, qu'il faille des prières, parce que les conditions sont là. C'est la prière, l'intercession. Les conditions sont évidentes. Il faut prier pour ne pas que ça s'accomplisse. C'est très important. La plupart des prophéties tout à l'heure que vous avez entendues viennent de 2016. Elles sont en train de s'accomplir. Parce que à l'intérieur, il y avait des décrets. Mais des décrets, je ne sais pas comment vous expliquer à partir de Habakkuk. Je pense que vous avez compris. C'est des décrets qui à l'intérieur ont quand même des conditions. Elles vont quand même s'accomplir. Elles peuvent tarder si on ne fait pas ceci, ou elles vont finir par s'accomplir si on ne fait pas cela. Vous voyez un peu? Donc, il y a carrément une rubrique dans laquelle j'ai insisté. Les chefs d'accusation liés aux derniers troubles en Côte d'Ivoire et le fait Écoutez par exemple là. De constitution de complaisance qui peut arranger une prolongation de mandat de la population, est aimé de la population et contrôle une grande partie de l'armée, et l'autre est le chouchou de la politique étrangère. Là je parlais de conflit des fils héritiers, réécoutez. Nommé franc-maçonnerie ou illuminati. Cela, il n'est de pas quelqu'un qui n'est pas de leur église. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Écoutez, je veux juste rapidement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une constitution de complaisance qui peut arranger une prolongation de mandat pour le président Alassane Ouattara. Il faut créer une constitution de complaisance qui pourra aider le président Alassane à briguer un troisième mandat. Nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016. J'ai crié fort. Ce journal-là même a été édité. Et a parcouru la Côte d'Ivoire. J'ai crié fort en 2016 concernant... je répétais des choses que j'avais dit avant. En 2016. C'est pour ça que vous entendrez dans cette vidéo que vous allez voir plus tard le style language. Alors, mais ça finit par s'accomplir. Les choses ont fini par s'accomplir. Et en ce moment, le président est en train de faire un troisième mandat. Alors aujourd'hui, pour la finale, j'aimerais dire la vérité à tous les Ivoiriens et je veux que cette partie soit enregistrée dans notre mémoire. Gardez ça dans vos téléphones, faites des captures vidéo parce que j'aurais parlé. J'ai prophétisé le 3 août et j'ai dit que si Alassane se présente, il sera président. Quand il sera président, juste après, il va avoir des morts. Et le parti politique de cet homme va commencer à se disloquer. Ce qui est en train de commencer. Mais je ne sais pas, mais depuis un certain temps, il me monte à l'esprit. Il me monte à l'esprit que rien n'est fait au niveau de l'opposition. Ils font leurs efforts politiques avec leur intelligence. Mais en fait, ce que Dieu attend d'eux n'est pas en train d'être fait. Le président Alassane risque de encore durer, c'est-à-dire, quand je dis le président Alassane, je parle non seulement de lui, mais je parle de son parti politique, je parle de ses successeurs qu'il va imposer à la tête de cette nation. Je le répète, malgré les prophéties, que vous dites que Dieu nous avait dit qu'il allait partir ou pas, notre gloire n'est pas dans la prophétie de l'Éternel. Je suis en train de dire à une personne qui m'entend, le pouvoir sera limité au parti politique de RDR et résidus. Écoutez bien, si vous voulez savoir la vérité, ayez du discernement, l'esprit parle à l'esprit. Le RDR n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Donc le changement de personnages politiques à la tête de la nation risque de ne pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que il y a de simples actes qu'il faut poser, mais qui ne sont pas posés ou qui ne sont pas bien posés. Et je le répète, le président Alassane
le parti politique du RHDP, le RDR, va encore, parce que quand je dis risque, c'est comme si je prenais parti, je dis va encore continuer. Et là, je veux attirer votre attention sur quelque chose et les hommes de Dieu me comprendront. Le rôle d'un mentor. Vous savez, le mentor nous permet d'éviter les longues épreuves, les épreuves inutiles, les épreuves inutiles pour atteindre un objectif bien précis. Le mentor est quelqu'un qui explose, qui a des performances dans le domaine que nous convoitons. Quand nous avons un mentor dans notre vie, nous évoluons. Regardez dans la maison du président Alassane, qui y vit? Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a 27 années au pouvoir qu'il a fait. Il est parti par une révolte populaire, mais il n'est pas mort. Il a été exfiltré, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il peut s'avérer être un très bon conseiller politique dans le domaine de stagner au pouvoir. Et vous allez remarquer que Blaise Compaoré, moi, je suis allé plusieurs fois au Burkina Faso, il a duré 27 ans au pouvoir. Les rues ne sont pas encore bitumées. 27 ans au pouvoir, sans urbanisation, sans bâtiments modernes, sans, excusez-moi, je ne suis pas en train de dénigrer le Burkina, mais ce n'est pas aller quelque part. Il a accumulé des mandats sans faire les routes. Mais nous avons ici en Côte d'Ivoire quelqu'un qui a son 3e mandat, qui accepte au moins de faire les routes. Quelqu'un qui accepte d'urbaniser, de rendre le pays de plus en plus moderne. Cet homme-là, il n'est pas obligé, le président Alassane n'est pas obligé de faire les routes. Quand un dictateur a l'armée, quand un dictateur quelqu'un qu'on traite de dictateur a encore le monopole du pouvoir et il a encore la France derrière lui, il n'est pas obligé de faire les routes. Il peut ne pas le faire et ça ne va pas quelque part. Mais il arrive à le faire. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Ça veut dire qu'il a une fusion, écoutez-moi, il est, si vous voulez, le résultat d'une intelligence tapie dans l'ombre. Et cette intelligence-là ne fonctionne plus avec les armes. Depuis un certain temps, le coup d'État électoral, depuis un certain temps, les défis de la course au pouvoir sur la nation ivoirienne n'est plus basé sur l'armée. Après, à un moment donné, c'était les médias. Mais les choses ne sont plus basées sur les médias. Le pouvoir en place ne compte plus sur les médias, mais compte sur le surnaturel, sur le spirituel. Et c'est là que beaucoup d'opposants risquent d'échouer. Quand ils comptent sur les réseaux sociaux, quand ils comptent sur les cyberactivistes qui sont payés, j'ai dit qu'il y a erreur. Vous devez comprendre que le pouvoir maintenant se maintient par des stratégies hautement mystiques, spirituelles, par des holocaustes, et ça qui n'a pas compris. Plusieurs nations africaines sont muselées par le spirituel. Au Gabon, quand il y a eu la saison de casseroles, et que les Gabonais sont sortis, qu'ils ont frappé les casseroles, il y a eu mort d'hommes. Et c'était le moment, si c'était à l'époque des révoltes africaines, c'est le moment où le pouvoir de Ali Bongo devait tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est réendormi. Le peuple a oublié. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont forts dans les invocations. Prendre les rues maintenant, ce n'est plus comme en 2002 en Côte d'Ivoire, en 2004 en Côte d'Ivoire, lorsque les Ivoiriens se sont levés, quand on parlait du mouvement patriotique, ce n'est plus comme avant, hein, où on ne sait même pas pourquoi on s'est tous retrouvés dans les rues. On ne comprend rien de la politique, rien. On ne sait même pas où on a entendu. Tu vois quelqu'un passer, tu le suis. Ce n'est plus ce temps. En politique, ce n'est plus ce temps. Le temps n'est plus dans les stratégies politiques. Où on a des partenaires politiques ici et là qu'on doit prendre, essayer de faire des choses médiatiques. C'est devenu difficile. Je vous dis, même, oh my God, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? Oh bien-aimé, est-ce que je me fais comprendre? Je veux juste partager ça avec vous. Lorsque nous prophétisons, montez le niveau. Comment?
comment monter les niveaux de discernement, s'il vous plaît. Montez la dimension du discernement. Ne restez pas limité à l'attente de l'accomplissement des prophéties. Agissez. Agissez. L'Éternel m'a révélé que ce temps actuel était réservé à la nouvelle génération. Dieu me l'a révélé. Dieu me l'a révélé. Dieu me l'a révélé. C'est lui qui établit les autorités. Mais il a laissé cette nation à la nouvelle génération. Et on a appelé le pays. On a dit que quiconque veut monter doit s'incliner devant l'Éternel. Ou si vous voulez le spirituel. Dans la mystique plagia, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et comme les personnes qui sont au pouvoir sont plus friands des choses spirituelles, ont plus de discernement même parfois que les brebis de l'Éternel, ils rentrent dans le monde mystique, ils activent des holocaustes pour se maintenir au pouvoir. Pendant 27 ans, tout le monde savait que Blaise Compaoré avait tué Thomas Sankara. Tout le monde savait que Blaise Compaoré avait fait un coup d'État. Mais c'était difficile de revendiquer. Difficile pourquoi? Pas parce que la France avait armé ce monsieur, non. Mais il y avait quelque chose de mystique. Parfois, comprenez. Allons au Congo. Au Congo-Brazzaville, il y a eu des élections. L'opposant qui était parti favori est mort mystérieusement sous le prétexte de la Covid-19. Et je le dis ici, il n'est pas mort de la Covid-19. Il est mort de la victoire de son adversaire qui a lancé et soufflé dans l'air une poudre, un éclair, un tonnerre contre son adversaire. Et je le dis et je l'assume parce que l'Éternel me l'a révélé. Donc, il a gagné. Ce n'est pas de la diffamation, c'est du décryptage des choses spirituelles. Nous écoutons un spécialiste du monde spirituel, un spécialiste qui maîtrise là le monde mystique et la sectologie. Vous êtes en face du prophète, mais aussi professeur en sciences prophétiques, Dolski Jores-Yoro. Je suis en train de vous dire que ce monde-là, il est spirituel. Alors, allez au Congo. Dites-moi si le président a gagné par les médias. Dites-moi s'il a gagné par les armes. Dites-moi s'il a gagné comment on appelle ça, par les médias France 24. Non, cette fois-ci, RFI n'a contribué à rien. C'est l'adversaire, il est mort calmement et mystérieusement. C'est fini. Nous revenons en Côte d'Ivoire, nous voyons des héritiers du trône mourir mystérieusement et ça n'interpelle personne. On dit, ah prophète, tu avais dit quelque chose là, mais ce n'est pas bien accompli. Tu avais dit ici qu'il y allait avoir, mais on n'a pas très bien vu. Comprenez que c'est dans le spirituel. Là, je suis en train de parler aux grandes personnes. Je parle aux grandes personnes. Comprenez, les enfants, je ne parle pas en âge, mais d'esprit là. C'est pas pour eux que j'existe. C'est pas pour eux que je prophétise. Je suis dans la qualité de prophète qui est écouté par les rois, écouté par les chefs d'État, écouté par l'intelligence politique. Ils comprennent. Les grands comprennent ce que je suis en train de dire. Hier, les coups d'État étaient armés en Afrique. Et après, on avait ce qu'on appelle le coup d'État électoral médiatique. Comprenez? Ce n'était plus les armes, parce que les armes, c'est flagrant. Après, c'est par les médias. On parle de l'opinion internationale qui choisit des présidents. Alors maintenant, l'opinion internationale a décidé de ne plus s'ingérer parce qu'ils ont trop de problèmes avec la Covid-19. Et d'ailleurs, les regards, les yeux des médias sont braqués différemment sur eux. Et cette fois-ci, là, ils ne veulent pas se mêler. Donc, chef d'État africain, débrouillez-vous pour vous maintenir au pouvoir. Débrouillez-vous pour gagner vos élections. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien que les opposants ont la foule, les opposants ont la revendication. Les exemples du Mali, quand la foule est déchaînée et qu'elle sort, elle peut renverser les pouvoirs les plus stables. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut magnétiser les rues par le sang. Il faut comptabiliser, il faut capitaliser des stratégies mystiques pour envoûter la jeunesse dans une distraction, dans une lourdeur. Mais les gens du CNT ont crié en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? L'opposition a crié en Côte d'Ivoire. Personne n'est sorti. Je dis bien, personne n'est sorti. Général Blé Goudé, où est passée cette voix que tu avais en 2004 lorsque tu demandais à la jeunesse de faire bloc? Qu'est-ce qui se passe maintenant?
personne ne sort. Lorsque les gens étaient convaincus qu'après l'interview accordée au président Gbagbo sur France 24, le premier interview, les choses étaient finies pour le pouvoir en place, il n'y a rien eu. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est plus autant de ça, les discours persuasifs. Non, nous sommes autant de démonstrations hautement spirituelles. Comment bonder les atmosphères de somnifères dans l'esprit de révolte du peuple, assoupissement dans l'esprit d'opposition politique dans le peuple. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils ont soufflé la discorde entre les cyberactivistes eux-mêmes. Nous voyons les cyberactivistes d'un même parti politique s'entre-déchirer, s'insulter. Nous voyons dans le même parti politique, le FPI, des dames en train de se narguer. Nous voyons, il y a un camp ici, il y a un camp là. Nous voyons comment est-ce que le monde spirituel est en train d'être corrompu par des prières justes. Comprenez-moi, Côte d'Ivoire. Comprenez, Dolski Jaurès, Yoro parle de la part de l'Éternel. Comprenez ce qui se passe. Ayez du discernement. La force va revenir dans la jeunesse africaine lorsqu'elle comprendra qu'elle doit se tourner vers le spirituel. Au Mali, ce n'est pas un homme politique qui a réussi à révolter la population, mais c'est un imam qu'on appelle, voilà, tout juste ça m'échappe. Il y a soit A ou pas du tout, mais c'est Diko ou Adiko qui a été au micro pendant longtemps que les jeunes étaient dans les rues. Ce n'était pas un homme politique. Les hommes de Dieu ont une force extraordinaire qu'ils détiennent. Côte d'Ivoire revient à la prière, revient à la prière. Jésus te dit reviens à la prière. Comprenez que les conditions ont été données pour être au pouvoir. Dieu a dit, président Alassane, ne vous présentez pas. Ça pourrait vouloir dire que le temps est fini pour le RDR. Mais comment se fait-il que le RDR est encore au pouvoir? Tout simplement parce que eux au moins, ils écoutent et ils pratiquent. Ils pratiquent le spirituel. Comprenez, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous allez voir que ils ne dorment pas. C'est ce qui est à féliciter, c'est ce qui est à louer. Ils ne dorment pas, ils prennent au sérieux les alertes. Ils écoutent les prophètes maintenant. Et même un peu plus. Ils écoutent et ils essaient de détourner. Prenons le cas d'Hérode. Quand Hérode entend parler de Jésus qui va naître, qui est le futur roi d'Israël, il dit, mais depuis quand l'étoile brillait? Ce qui veut dire que Hérode était toujours sur ses gardes, en train de regarder un successeur éventuel. Il consultait ses voyants pour savoir. Alors, il était étonné que ce soit des mages qui quittent d'Afrique et d'Asie, d'autres continents. Pourquoi? Pour savoir, qui quitte d'autres continents, pour l'informer qu'il y allait avoir un successeur en Israël. Donc, il est étonné. Il dit, depuis quand l'étoile brillait? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit aux mages, si vous le trouvez, dites-moi pourquoi. Parce qu'il voulait pratiquer des choses pour éteindre l'étoile du futur roi. Ces grands hommes-là, qui sont aujourd'hui à la tête de l'Afrique, sont avisés. Ils sont bien entourés. Ils ont autour d'eux des gens qui voient clair. Et ils prennent le soin d'écouter d'autres prophètes. Les mages n'étaient pas les prophètes d'Hérode, mais il a pris quand même le soin de considérer ce qu'il dit. La force du président Alassane, c'est qu'il prend le soin, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence, le soin d'écouter les prophètes. Et en fonction de ça, il agit. Même la France écoute les prophètes. Si vous vous rappelez, en 2010, ils nous avaient même fait passer sur les grandes chaînes l'histoire de Malachi et les prophéties de Malachi. Alors, les militaires français, ils étaient préparés. Ils disaient toujours que nous allons nous positionner ici parce que Malachi dit qu'à la 7e station, la jeunesse va sortir pour encercler la résidence du président. Donc voilà comment nous devons nous comporter, comment nous devons faire. Alors donc toute la stratégie militaire de l'icône, c'est basé sur la lecture d'un parchemin prophétique par le prophète Malachi de Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose qui se passe avec le prophète Dolski. Lorsque je prophétise, ils disent que tiens le petit là, quand il prophétise là, c'est sucré amer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous l'écoutons et nous le dévançons. Il a dit que Ahmed Bakayoko est le potentiel successeur. Il serait idéal que toute l'attention soit braquée sur Ahmed Bakayoko. Mais
finalement, j'ai plus envie de prophétiser les successeurs du RDR. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit leur nom, ils ont eu un malheur. Ça, il faut que je dise la vérité. Quand j'ai dit Gon Koulibaly, il y a eu quelque chose. J'ai dit, j'ai vu encore un autre qui arrivait en force. Et cette fois-ci là, je me réserverai de parler encore. Comment? Mais maintenant, en ce qui concerne l'opposition, au travers de ma prophétie, je viens de vous donner votre 911, un numéro d'appel d'urgence. Vous devez élever la voix vers l'Éternel. Pendant que les autres sont dans leur mystique, en train de faire leurs holocaustes, vous devez comprendre qu'il y a des moments où on fléchit genoux. Il y a des moments où on dit le Notre Père qui est aux cieux. Mais il y a aussi des moments où, Maya Dabra, holocauste contre holocauste. Et c'est une rubrique qui est permise par le Seigneur, même dans le ciel. Et donc, voilà la prophétie que j'avais pour des personnes, mais il fallait que j'explique. Je ne veux plus vous offrir du poisson gratuitement. Je suis en train de vous apprendre à pêcher, apprendre à comprendre les prophéties. Retournez sur la vidéo de 2020, le 3 août, écoutez, vous allez voir les conditions. Si et 6 étaient des conditions. Et les décrets ont été dits sans si. Et je dis que, bien-aimés, soyez désormais vigilants quand vous écoutez des prophètes véritables prêcher, des gens qui maîtrisent le monde spirituel parler de la part de l'Éternel. Apprenez à décrypter. Ne faisons pas comme du temps de Kakou Sévérin. Il a prophétisé, personne ne comprenait. C'est à sa mort que les gens ont recommencé à réécouter ses CD pour dire, ben tiens, il avait dit des choses qui se réalisent maintenant. N'attendez pas la mort des prophètes. N'attendez pas qu'ils soient emprisonnés avant de comprendre les choses. Comment? Alors, bien-aimés, voici ce qui avait été dit. Depuis 2016, je vous inviterai à aller revoir mon audition de 2016. Et je vais le poster tout à l'heure, demain. Après cette vidéo, je vous laisse le temps de le regarder. Demain, vous devez vous asseoir. Bien-aimés, partage cette vidéo pour que plusieurs personnes comprennent. Et écoutez-le calmement après. Maintenant même, écoutez, juste après, vous écoutez, vous allez voir la profondeur des dires. Bien-aimés, partager, c'est informer. Partager, c'est sauver. En partageant, vous n'avez pas le numéro de téléphone des récipiendaires de cette prophétie, des concernés de cette prophétie, mais en partageant, cette prophétie finit par arriver vers eux. Écoutez-moi très bien. Les cyberactivistes sont aux aguets. Ils ont besoin parfois d'entendre. Ils sont souvent plus proches des personnes à qui nous parlons. Et lorsque vous partagez, les personnes vont recevoir. C'est pour ça que nous allons prendre 15 secondes à cliquer seulement j'aime. Parce que quand vous cliquez j'aime, nous avons découvert que les algorithmes là, de Facebook commencent à mettre la vidéo en première. Et plus de personnes reçoivent. Donc nous allons commencer à cliquer. Cliquez j'aime. Vous allez partager. Nous allons passer et nous allons être plus nombreux. Nous avons pu atteindre le seuil de un seuil excellent. Nous allons continuer à cliquer. J'ai vraiment parlé de la part de l'Éternel ce soir. Il est l'heure de me retirer. Je ne parlerai plus. Sauf à l'interview que je vous ai promis pour le début de semaine. Vous avez remarqué qu'après août, après avoir prophétisé, je n'ai même plus parlé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça. Après aujourd'hui, je ne parlerai plus. Après l'interview, là, ça sera vraiment ma dernière fois que je parle pour cette saison, jusqu'à une nouvelle saison. C'est pour ça que vous devez écouter attentivement. Je tiens à dire que certaines vidéos seront supprimées sur ma page, mais existeront sur YouTube. Voilà, donc la plupart des vidéos seront éphémères. Donc c'est pour ça qu'il faut partager, c'est pour ça qu'il faut donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir l'écouter. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu garde notre pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réécoutez calmement et savourez ce qui a été dit dans le direct de tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye.